Après avoir fini de développer le grand 1, il faut passer au grand 2. Et c'est dans le grand 2 maintenant qu'il faudra en réalité que vous expliquiez chacun de ces événements. Ici, il est attendu de vous que vous expliquiez comment se passe la contraction de celui-là avec le relâchement de celui-là au même moment. C'est ça qui est demandé. Parce qu'en réalité, il faudra que vous compreniez que cet individu-là, regardez, on a posé un poids sur lui. Quand le poids est posé sur lui, il doit être contracté, sinon le poids va tomber, en réalité. Donc, pour qu'il puisse en réalité maintenir ce poids-là, à ce niveau-là, il doit obligatoirement se contracter. Et la contraction de ce muscle-là, qui est le biceps, doit être accompagnée du relâchement de ce muscle-là. Donc, chers élèves, beaucoup de mouvements que vous effectuez, beaucoup de postures donc, chers élèves, dans la vie de tous les jours, vous effectuez plusieurs fois ce genre de mouvement-là sans vous en rendre compte. Mais ça n'aurait pas été la possibilité de l'organisme de pouvoir fonctionner de cette façon-là, vous ne pourriez pas en réalité être debout correctement, vous ne pourriez pas soulever des poids, vous ne pourriez pas même soulever votre sac pour le porter, vous ne pourriez pas rester en réalité occuper certaines positions. C'est parce que dans l'organisme, en réalité, il y a en permanence des mouvements d'actes réflexes que vous réalisez, que votre organisme réalise sans que vous sachiez. Bref, maintenant nous allons passer au grand 2. Grand 2, c'est le circuit nerveux intervenant dans la réalisation du réflexe myotatique avec coordination des muscles antagonistes. Comme tous les réflexes, ici également ce réflexe-là commence par un stimulus. Et le stimulus c'est quoi? Le stimulus n'est rien d'autre qu'un élément extérieur qui va en réalité agir sur le récepteur, sur le fuseau neuromusculaire ici. Donc ici, le fuseau neuromusculaire en réalité va subir un étirement qui représente le stimulus. Quand il est étiré, cet étirement doit être corrigé. Et la correction d'un étirement doit correspondre à une contraction pour que l'étirement puisse en réalité disparaître. Stimulus, étirement du fuseau neuromusculaire. Et quand le fuseau neuromusculaire est étiré, en réalité, il va générer ici un message nerveux. Un message nerveux va naître à ce niveau-là. Et là également, il y a beaucoup d'événements qui ont lieu ici. Mais pour ne pas allonger la vidéo, et parce que également, ce n'est pas le but de notre devoir, je ne vais pas trop perdre du temps. Mais il faudra que vous compreniez qu'il y a beaucoup d'éléments qui ont lieu ici avant que le message naisse. Bref, ce n'est pas demandé dans ce devoir-là. Retenez simplement que l'étirement provoque en réalité la genèse d'un message nerveux au niveau des fuseaux neuromusculaires. Après cette genèse, que va-t-il se passer? Ce message nerveux-là doit être en réalité transmis au centre nerveux qui est la moelle épinière. Et la structure qui est chargée en réalité de transmettre cet influx nerveux à ce niveau-là, cet influx nerveux centripète au niveau de la moelle épinière est appelé neurone sensitif. C'est bon? Donc ici, qu'est-ce qui va se passer? Quand la fibre nerveuse en réalité est excitée, elle va en réalité transmettre l'influx nerveux à travers cette fibre-là, à travers ces fibres jusqu'au niveau de la moelle épinière. Regardez bien, il faudra que vous preniez le temps de mettre en réalité le corps cellulaire dans le ganglion spinal. Il faudra que vous compreniez que également ici, c'est les neurones en T qui représentent les types de neurones qui envoient l'influx nerveux centripète au niveau de la moelle épinière. Donc, prenez le soin de mettre le corps cellulaire bien logé dans le ganglion spinal. Bref, arrivé au niveau de la moelle épinière, plus précisément dans la substance grise, que va-t-il se passer? Regardez bien, l'objectif est de faire disparaître à ce niveau-là l'étirement par une contraction et de faire relâcher ce muscle-là parce que les deux, comme je l'ai dit, si les deux ne peuvent pas se contracter au même moment, ne doivent pas se contracter au même moment. Arrivé au niveau de la substance grise, le neurone sensitif va stimuler un motoneurone excitateur. Là, prenez le soin de mettre ici des signes et mettez ici le signe plus pour montrer que le nerf sensitif, une fois qu'il arrive au niveau de la moelle épinière, il va stimuler le motoneurone excitateur du biceps, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là. Donc, arrivé dans la moelle épinière, le nerf sensitif stimule le motoneurone
du biceps. Celui-ci, une fois excité, va à son tour envoyer le message nerveux excitateur au niveau du biceps. Arrivé au niveau du biceps, il va le stimuler et celui-là également va se contracter. Là également, chers élèves, il y a beaucoup d'événements qui ont lieu ici, notamment comme nous l'avons vu dans le cours sur la contraction musculaire. Vous savez que ici, en réalité, c'est la jonction entre une fibre nerveuse et une fibre motrice. C'est ce qu'on appelle la plaque motrice. Donc ici, il y a une transmission synaptique. Une transmission synaptique neuromusculaire. Donc ici également, il y a beaucoup d'événements. Mais ce n'est pas le but de l'exercice également. Voilà pourquoi il faudra que vous compreniez seulement que une fois que le motoneurone est stimulé, lui aussi, il va venir à son tour stimuler le muscle là. La stimulation du muscle provoque sa contraction. Donc l'étirement qui avait provoqué un allongement du muscle est rétabli par la contraction grâce à la stimulation du motoneurone. C'est bon? Grâce à la stimulation par le motoneurone. Donc, ce muscle-là maintenant il s'est contracté. Il faut obligatoirement que celui-là se relâche au même moment. C'est bon? Qu'est-ce qui va se passer? Regardez bien. Le neurone sensitif a stimulé le motoneurone du biceps, mais en parallèle, il a aussi stimulé une structure appelée interneurone ou neurone d'association. On l'appelle également interneurone inhibiteur. Lui, son rôle est d'inhiber. Quand il est excité, il faudra que vous compreniez que quand il est excité, il inhibe davantage. Ça veut dire son inhibition devient amplifiée. Ça renforce son inhibition. Et là aussi, beaucoup d'élèves ne comprennent pas ça. Ils pensent que la stimulation d'un neurone inhibiteur provoque une stimulation. Non. Voilà d'ailleurs, lorsque nous arriverons au niveau de la régulation de la pression artérielle, si vous n'avez pas compris ça, vous aurez des difficultés. Il faudra que vous compreniez que la stimulation d'un neurone inhibiteur amplifie l'inhibition de ce neurone-là, amplifie l'action inhibitrice de ce neurone-là. Si par contre on l'avait inhibé, en ce moment-là, il allait devenir excitateur. Parce qu'en ce moment-là, on aurait parlé de levée de l'inhibition. Mais ici, ce n'est pas le cas. On verra ce cas dans la leçon sur la régulation de la pression artérielle. Bref, retenez que le neurone sensitif, arrivé au niveau de la moelle épinière, va stimuler le motoneurone M1, on peut l'appeler M1. Il va encore en parallèle, au même moment, stimuler un neurone inhibiteur. La stimulation du neurone inhibiteur fait que ce neurone-là va davantage inhiber le motoneurone M2. Donc ici, schématiquement, il faut mettre ici quoi? Plus, plus. Mais ici, vous devez mettre moins. Parce que ici, c'est la stimulation d'un neurone inhibiteur. Ici, maintenant, cet neurone inhibiteur, quand il est stimulé, comme je viens de le dire, il va davantage inhiber. C'est bon? En effet, la quantité de neurotransmetteurs inhibitrices va augmenter quand ce neurone-là est inhibé, comme on l'a vu dans le cours sur la transmission synaptique neuroneuronique. Donc, la stimulation du neurone inhibiteur fait que l'action inhibitrice va être augmentée et va s'amplifier, de sorte que ici, vous devez mettre moins schématiquement. Donc, quand ce motoneurone est inhibé, il va, en réalité, lui également conduire des influx nerveux inhibiteurs jusqu'au niveau du triceps. Et arrivé au niveau du triceps, il va l'inhiber. L'inhibition du triceps entraîne son relâchement. Résultat, le biceps est contracté, en parallèle le triceps est inhibé et il est relâché. Donc voilà, chers élèves, comment vous devez expliquer le circuit nerveux. Je rappelle que l'influx nerveux est né au niveau du fuseau neuromusculaire. Il est envoyé au niveau de la moelle épinière par l'intermédiaire du neurone sensitif. Celui-ci, quand il arrive au niveau de la substance grise, il va stimuler le motoneurone M1 qui va aller exciter le biceps qui va se contracter. En parallèle, le neurone sensitif va également stimuler le neurone inhibiteur qui inhibe le motoneurone M2 ou motoneurone du triceps qui va envoyer des messages nerveux inhibiteurs au niveau du triceps qui va être en réalité inhibé et qui va se relâcher. Donc, on va dire que les deux muscles-là sont des muscles antagonistes. Donc, chers élèves, voici ce qu'on appelle le réflexe myotatique avec
coordination des muscles antagonistes. Chers élèves, donc voici votre grandeur. Après avoir fait le texte, c'est le schéma là qu'il fallait mettre en bas. Un schéma doit être bien centré, bien légendé, bien titré. Et vous devez souligner impérativement le titre. Maintenant, chers élèves, après avoir fait ce schéma, bien légendé, bien centré, bien titré, vous devez passer à la conclusion. Et dans la conclusion, comme je l'ai dit, il faudra que vous mettiez une conclusion du grand 1, une conclusion du grand 2. Si vous connaissez le cours qui suit, le thème touché dans l'exercice, vous pouvez faire une liaison si vous pouvez le faire, bien sûr. Sinon, vous pouvez simplement vous arrêter avec ces deux phrases qui n'enlèvent en rien la note que vous devez avoir si vous restez dans le cadre de l'exercice. Donc, chers élèves, vous êtes de plus en plus nombreux à nous demander notre numéro de téléphone dans les commentaires. Voilà pourquoi maintenant on a décidé à la fin de chaque vidéo, on va vous le laisser. Si vous voulez assister à nos cours de renforcement qu'on fait en ligne, vous pouvez nous contacter à travers ce numéro. Sinon, je vous demande simplement de vous abonner pour ne pas rater les vidéos qu'on va dérouler régulièrement sur cette chaîne. Vous pouvez également liker, partager la vidéo autour de vous pour qu'elle puisse en réalité servir à d'autres élèves. Merci et à très bientôt.